Mesdames et messieurs, bonsoir. Pourquoi l'économie égyptienne continue à réaliser une croissance économique exceptionnelle malgré la pandémie? Donc, c'est la question dont on va discuter durant les prochaines minutes. Mais tout de suite, bien sûr, je dois vous proposer quelques informations très importantes. En fait, selon les dernières déclarations faites par les responsables égyptiens, l'économie égyptienne a pu réaliser une performance exceptionnelle malgré la pandémie durant le troisième terme de l'exercice financier en cours 2021-2022. En poursuivant la réalisation de ces taux de croissance positive et croissante, et ce, encore une fois, malgré le fléau de coronavirus. Autre chose très importante, durant sa dernière révision, la délégation du FMI en Égypte a souligné quelques remarques à propos non seulement de l'économie, mais aussi à propos de la gestion de l'économie égyptienne. Donc, c'est ce qu'on va, encore une fois, savoir. C'est ce qu'on va, en fait, analyser durant les prochaines minutes avec notre invité qui se trouve actuellement en ligne de la TV internationale, docteur, ou plutôt monsieur Moustapha Tammem, qui est un expert en économie, mais aussi c'était un membre au sein du FMI. Monsieur Moustapha Tammem, vous êtes toujours le bienvenu et bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. Donc, par les chiffres, l'économie égyptienne, encore une fois, réalise de plus en plus une performance tout à fait impressionnante aux yeux non seulement des responsables égyptiens, mais plutôt aux yeux de grandes institutions financières mondiales. Premièrement, on trouve que l'économie égyptienne a pu réaliser une croissance positive et croissante durant le troisième terme de l'exercice financier 2020-2021 en enregistrant une croissance de 2,9%. Donc, avec plus de précision, ou plutôt pour corriger l'information, c'était une réalisation de la bonne performance exceptionnelle de l'économie égyptienne durant l'exercice 2020-2021. Et bien sûr, selon les prévisions, ça sera une croissance de 2,9%. Donc, c'est ça notre premier chiffre à analyser. Pourquoi, selon vous? Certainement, tous ces progrès que vous avez dit maintenant, c'est grâce à le programme de réforme économique que l'État a attendu depuis 4 ans maintenant, presque. Et ça a donné, et c'est un point très très important, c'était qu'il y avait une communication entre les citoyens égyptiens et le gouvernement. Et il y avait une transparence. Une transparence? Et ça demandait une coopération entre les citoyens égyptiens et le gouvernement pour avoir ce programme qui a réussi. Ce qui est très très important, que le programme a concentré pas en un certain spectacle seulement, a concentré dans beaucoup de domaines. Le domaine d'éducation, on a un système maintenant qui est plus en avance parce que ça c'est très très important. Nous devons élever notre ressource humaine. Et ça va venir par développer le système d'éducation. Parce que le présent système est très classique et ne donne pas des résultats que le marché pour des ressources humaines et le demande pour ces ressources humaines et les experts en avis. Alors ça, c'est le premier facteur. L'autre facteur aussi, c'était dans le domaine de la santé. On a... Mais point par point, s'il vous plaît. Parce que nous essayons de vous écouter et nous essayons d'avoir plus d'analyse, plus de détails en ce qui concerne chaque point. Et donc, encore une fois, par exemple, le FMI a, par exemple, prévu que l'économie égyptienne va réaliser ou serait
l'économie égyptienne réaliserait 5,2% avec l'arrivée de l'exercice financier de 2021-2022. Encore une fois, pourquoi de telles grandes prévisions pour l'économie égyptienne? Justement, pendant l'exercice présent, justement, dans le troisième terme de cet exercice en cours, on a réalisé presque 2,9% en ce qui concerne la croissance économique égyptienne. Donc, encore une fois, pourquoi de telles prévisions proposées par le Fonds monétaire international? Ça c'est une question très importante que vous avez posée. Certainement, comme vous savez, les organisations internationales, comme l'FMI, on vient chaque peut-être année pour avoir une révision, pour voir qu'est-ce qu'on a pu pouvoir dans l'économie égyptienne. Et peut-être on peut faire un rapport à les directeurs qui sont à l'extérieur, à Washington, pour leur donner une idée avec le progrès que l'économie égyptienne a rendu. Alors, ça c'est très très important. Aussi, de l'autre côté, on a beaucoup de méga-projets, comme vous savez, dans le domaine d'agriculture qui était négligé depuis longtemps. On a beaucoup de projets qui ont pris part dans ce domaine-là. Dans le domaine de la Suez Canal, on a la zone économique là-bas. Ce n'est pas seulement qu'on a le trafic du Suez Canal. Ça, on a la zone économique. Là-bas, ce serait peut-être un point pour attraper les investisseurs de l'extérieur. On va avoir beaucoup de projets dans le domaine logistique, dans le domaine policier, et ça va nous donner un domaine positif. L'autre projet qui était très très important, ce sont dans le domaine de la communication, comme vous avez dit. Et le secteur de la communication. Télécommunications, oui. En fait, il y avait un chiffre qui a été proposé par les autorités égyptiennes en ce qui concerne le secteur des économies, le secteur plutôt des télécommunications en Égypte, et qui a augmenté de 2,8% à 3,2% durant le troisième trimestre de l'exercice financier en cours 2020-2021. Exactement. Pourquoi aussi, de l'autre côté aussi, on a le système bancaire. Oui, mais avant d'arriver au système bancaire, parce qu'il y avait même quelques remarques à propos de ce système, mais à quel point vous trouvez que le domaine de télécommunications a pu absorber les travailleurs qui ont perdu, par exemple, leur boulot à cause de la pandémie du coronavirus, justement comme par exemple ceux qui travaillent dans le domaine du tourisme et de voyage? Dans le domaine de télécommunications, on avait beaucoup de méga-projets. Et peut-être ces projets-là, on a utilisé beaucoup des ressources humaines. Et ce qui est très très important, qu'on a transféré de la technologie les compagnies étrangères qui ont travaillé ici en Égypte. On a transféré la technologie à notre citoyen égyptien. Ça, c'est très, très important. Pour être avancé dans ce domaine-là, on doit avoir une idée avec tous les systèmes qui sont nouveaux dans le domaine de la télécommunication. Ouais. Ça, c'est un point très, très important. Et peut-être dans le domaine pétrolier, ça c'est très la même situation.
On a beaucoup des experts maintenant dans le domaine pétrolier et spécifiquement dans le domaine du gaz. Oui, oui. Justement, d'après les chiffres qui ont été proposés par la presse nationale et qui ont été publiés, bien sûr, par les autorités égyptiennes, c'était par exemple la production des secteurs industriels du commerce, d'agriculture, des activités immobilières, qui représente 51,9% de PIB de l'Égypte. D'autre part, on trouve que l'indice de la production a augmenté pour atteindre 103,48% en février 2021 par rapport à 101% durant janvier 2021. Donc, c'est de tels indices. Quelles sont leurs significations pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez nous donner une sorte d'explication en ce qui concerne de tels chiffres? Ces chiffres sont très importants et ça nous donne une indication que vient poser et qui continue. Et certainement, comme vous avez dit, que ces chiffres vont être augmentés peut-être l'année prochaine ou l'année après 2-3 ans. Ça, c'est très, très important. De l'autre côté aussi, on avait le système financier qui est très, très important, qui donne une confiance entre les citoyens et entre l'État. Il y a une transparence, c'est très, très important, qu'on n'avait pas au passé. Aussi, moi je voudrais donner une idée dans le secteur pétrolier, qu'on avait beaucoup des projets spécifiquement dans le domaine du gaz. Comme vous savez, depuis après la révolution de 2011, les compagnies étrangères, on a arrêté leur travail ici en Égypte parce que le gouvernement devait leur payer peut-être 6 billions de dollars. Ouais. Mais après la révolution, le gouvernement a commencé à payer tous ces dettes-là à les compagnies étrangères. Alors, ils sont retournés et on a beaucoup de discours, on a beaucoup de travail dans le domaine de gaz et le domaine pétrolier. Si vous voyez, à la Haram, chaque jour, on a des nouveaux projets dans ce domaine-là. Oui, oui. Donc, vous venez de souligner une remarque qui a été même notée par la délégation du FMI qui a visité l'Égypte, justement à propos de la dette. À ce point, par exemple, on trouve que la délégation de FMI a dit, par exemple, que le système bancaire égyptien jouit de la liquidité, de la bonne rentabilité, de la bonne capitalisation. Et autre chose, il y a toujours une poursuite des efforts de la part du gouvernement pour freiner les risques de l'endettement. Mais avant tout cela, il y avait une sorte de note en ce qui concerne la bonne performance, la forte et la bonne performance des autorités nationales et leurs engagements au trajet de la réforme économique qui ont aidé à la réalisation des objectifs de programme de réforme économique qui visent à préserver la stabilité macroéconomique pendant la pandémie et la poursuite de la protection des dépenses sociales et sanitaires nécessaires. En même temps, ce programme vise à mettre en exécution les réformes structurelles essentielles. Tous ces objectifs, bien sûr, sont en cours de réaliser à travers les engagements très sérieux des autorités égyptiennes. Donc, nous avons, si je puis dire, 3 points. Premièrement, comment vous trouvez de tels témoignages en ce qui concerne la gestion de l'économie égyptienne de la part des autorités égyptiennes? C'est ma première question. Je vais vous dire, je vais vous dire un très important facteur que la Banque centrale a joué un rôle très très important pour contrôler l'inflation et pour contrôler aussi et pour donner beaucoup de support
des projets qui sont financiers par des individuels. Alors, si vous savez, la Banque centrale a donné des facilités de 200 millions de livres égyptiens pour aider les projets, ces projets-là. De l'autre côté, la Banque centrale aussi a contrôlé les devises étrangères. Si vous voyez, le dollar a baissé peut-être depuis au début du programme de réforme économique, le dollar contre la livre égyptienne, c'était 20 livres. Maintenant, c'est 15 livres et demi. Alors, tout ça, ça contribue à une indication positive et ça nous donne une indication de l'importance que la Banque centrale, le rôle de la Banque centrale joue dans l'économie égyptienne. Oui. Il y a encore une fois cette note en ce qui concerne qu'il y a des efforts pour freiner toujours l'endettement et pour réduire la dette de l'Égypte. D'après votre point de vue en tant qu'un économiste, comment vous évaluez de tels efforts déployés par le gouvernement égyptien à cet égard? Ça, c'est très important. Certainement, les dettes, ce qui est très, très important, que ces dettes qu'on a prises, l'Égypte a pris, et elle a utilisé les finances pour élever beaucoup des projets, des méga-projets, dans le domaine de transportation. Si vous voyez le métro, le nouveau train électrique qui va prendre de Ain Sokhna jusqu'à Al-Amin, près d'Alexandrie. Tous les projets dans le domaine de transportation, dans le domaine des trains. Vous savez, le domaine des trains a été négligé depuis longtemps. On a beaucoup d'investissements dans ce domaine-là. Tous ces projets-là sont très, très importants et certainement, on va élever l'économie. Oui. Encore une fois, deux notes ou deux remarques proposées ou même soulignées par le FMI. Justement, là, il y a toujours une sorte de réalisation d'un certain équilibre entre la subvention exigée pour la reprise ou le rétablissement économique et la protection de la durabilité des finances générales. Et il y a autre chose, c'est consacrer de plus grands investissements aux projets de l'infrastructure et aux projets de la santé et de l'enseignement. Autre chose, encore une fois, créer un espace plus grand dans le budget pour les dépenses sur les clauses à priorité. Donc, encore une fois, comment vous évaluez de telles remarques soulignées par la délégation du FMI? Certainement, les remarques, on a donné une direction positive, qu'on a fait une révision, comme je vous dis au début, pour tous les indicateurs, les macro et microéconomies. Et certainement, le résultat était positif, certainement. On a vu qu'il y a un progrès. Et je vais vous dire, s'il n'y avait pas un progrès, on ne va pas nous donner les finances de du troisième, la tranche troisième que l'État va prendre. Alors on va écrire un rapport et ça va être présenté à les directeurs de la famille. Et pour donner la troisième tranche que la famille va donner, c'est presque 1,2 million de dollars. Oui. Encore une fois, l'un des indices qui représente une importance non seulement pour les institutions nationales, mais aussi pour les institutions internationales, c'est le recul de taux d'inflation à 4,4% en avril 2021.
Donc, et ce taux, comment vous, à propos de ce taux, comment vous avez, encore une fois, trouvé ou évalué les efforts des États, de l'État égyptien afin de réduire de plus en plus ce taux d'inflation? Certainement, comme vous avez dit, l'inflation a presque 4%. Ce qui est très, très important aussi, qu'on avait un contrôle sur les prix des produits et des services. Ouais. Il y a une stabilité dans les prix des services et des produits. Ça, c'est très, très important. Et ça encourage les investisseurs égyptiens et étrangers pour venir faire des projets ici en Égypte. Ouais. Je voudrais vous dire quelque chose de très, très important aussi. Ouais. Mais il y a peut-être trois facteurs, peut-être que moi je pense que le gouvernement doit concentrer. Le premier facteur, c'est la loi. On doit avoir un système pour finir. S'il y a une dispute dans les cours, ça prend maintenant 15 ans ou 10 ans. Ça prend une très longue période. Ça, c'est très, très important d'éliminer ça. Numéro 2, c'est élever les ressources humaines. Numéro 3, c'est la bureaucratie égyptienne. Et le président, beaucoup de fois, il a dit qu'on doit combattre ça parce que ça, c'est très, très important. Oui, oui. Autre chose qui a été, bien sûr, marquée, le virement de revenus des travailleurs égyptiens vivant à l'étranger a augmenté. Il a enregistré 15,5 milliards de dollars pendant la première moitié de l'exercice financier en cours. Donc, comment vous avez vu l'augmentation ou même la hausse de ce chiffre? Est-ce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus une sorte de confiance de la part des Égyptiens à l'égard de l'économie de leur pays? C'est-à-dire, ce ne sont pas seulement les étrangers, mais aussi les Égyptiens qui ont de plus en plus une confiance vis-à-vis de l'économie égyptienne? Certainement, ça nous donne un message, un direct message que ça donne pas seulement à les Égyptiens. Vous parlez seulement pour les transferts des Égyptiens. Ça donne confiance à les étrangers aussi, qu'on peut transférer leur argent et on peut sortir l'argent sans des problèmes. Ça donne confiance à les étrangers et aussi aux Égyptiens. Oui. Comment vous trouvez la signification de ce chiffre? La hausse des investissements étrangers indirects durant la première moitié de l'exercice 2020-2021 pour réaliser 3,4 milliards de dollars contre 2,5 milliards de dollars pendant la première moitié de l'exercice en cours. Les investisseurs vont, comme vous avez vu dans le journal, dans deux domaines très importants, le domaine pétrolier et le domaine de transportation. On a vu depuis la semaine passée beaucoup de discussions avec des compagnies françaises pour avoir des projets dans le domaine de la communication et de la transportation. Aussi dans le domaine pétrolier, on a beaucoup de projets maintenant pour chercher les gaz et le pétrole dans peut-être le désert et dans le domaine de l'Alexandrie, dans la Méditerranée. Tous ces projets-là, ce sont peut-être dans le domaine pétrolier, le domaine de transportation, on constitue peut-être 50% des investisseurs étrangers.
certainement, ça va encourager d'autres investisseurs qui vont venir pour faire des projets ici en Égypte. Oui. Le canal de Suez a réalisé le plus haut revenu dans son histoire durant avril 2021 en récoltant 553,6 millions de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre? Ça donne un message qu'il y a beaucoup de confiance dans l'économie égyptienne. Si ça nous donne un message très important que de l'autre côté, ça va peut-être donner une chance d'autres investisseurs qui vont venir ici en Égypte et faire des projets. Je parle avec plus de précision du canal de Suez. Et le canal de Suez a réalisé de grands revenus pendant, bien sûr, comme je viens de vous souligner, pendant, je vais vous proposer le chiffre, pendant le début de cette année, le canal de Suez a réalisé son plus grand revenu dans son histoire. Oui, c'était le chiffre, c'est 5 millions et demi. Et 553,6 millions de dollars durant avril 2021. Exactement. Très rapidement, s'il vous plaît. Certainement, ça c'est grâce à... Oui, malheureusement, on n'a plus de temps. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment parce qu'il s'avère qu'il y a un certain problème technique. C'est pourquoi, encore une fois, merci beaucoup pour votre fidélité à notre programme. Et bon, suite toujours de notre programme sur la TV internationale. Avant de vous quitter, bien sûr, les Égyptiens travaillent et œuvrent afin de réaliser, si je peux dire, ou plutôt un objectif national, c'est le fait d'arriver à construire une nouvelle Égypte tout à fait forte. Merci pour votre fidélité et au revoir.